Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans le setup cuisine vacances pour une vidéo bon plan. Alors vous allez voir, il y a pas mal de choses encore une fois cette semaine sur lesquelles on va pouvoir discuter. Il y a toujours les bons plans qui sont tombés la semaine dernière, mais il y en a encore des nouveaux. Enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes, alors comme d'habitude on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, et puis j'ai bien vu que ça vous a plu hein, le côté setup cuisine et que je vous fasse des vidéos même en vacances, donc merci encore une fois du soutien pour la précédente vidéo bon plan, et puis voilà, dites-moi si ça vous kiffez toujours autant ce setup, et puis notez-le un peu là, galette bretonne sur 10, histoire de savoir ce que ça vaut en termes de setup. En tout cas je vous remercie, normalement aussi la prise de son devrait être ok, la dernière fois j'ai eu un problème de micro, je vous l'ai affiché directement au début de la vidéo, mais ça n'a pas eu l'air de vous déranger plus que ça, en tout cas, ce coup-ci, ça devrait bien se passer. Je tiens aussi à le préciser, les amis, vous retrouverez, comme d'habitude, les timecodes dans la description et directement sur la timeline, donc si vous avez envie de passer sur une carte mère, une carte graphique, sélectionnez directement, un PC prémonté, etc., etc. Et bien entendu, tous les liens sont dans la description, donc ceux qui ont envie d'aller les chercher, c'est par là-bas que ça se passe, je vous fais ça le plus propre possible, de façon à ce que vous puissiez le sélectionner le plus rapidement. Un petit point aussi, pensez à suivre mon onglet communauté, parce que l'onglet communauté, j'essaie de le mettre à jour, et vous avez les dernières news, ou des fois les dernières promos qui tombent au moment où je le poste, quoi. Donc c'est toujours un gain de temps, et vous n'avez pas besoin forcément de revoir la vidéo, vous pouvez directement passer par l'onglet communauté. Bon les amis, on va tout de suite attaquer dans le vif du sujet. LDLC, vous savez qu'ils font à chaque fois des réductions dans le coin des affaires. Alors attention, parce que dans le coin des affaires, les amis, c'est souvent du reconditionné, parfois c'est des articles qui sont aussi non utilisés. Vous pouvez les sélectionner, mais là-dedans, on peut retrouver plein de choses. Des cartes mères, alors là, il n'y a plus beaucoup processeur carte graphique, hein, on se doute, c'est les premières choses qui partent, mais au niveau des cartes mères, au niveau des boîtiers, au niveau des refroidissements, etc., etc., on retrouve des prix vraiment attractifs. Alors là, on est à moins 43%, mais là, ça va être à guetter, parce que comme chaque année, on va tomber à moins 75% tôt ou tard, et je pense pour la semaine prochaine. Donc vérifiez bien, si vous êtes patient, pensez à aller checker juste avant d'aller vous coucher, peut-être si vous allez vous coucher à minuit, vous allez voir que ça va s'update à 44, 45, 46%. C'est comme ça là que ça a fonctionné en tout cas depuis le début des soldes. D'un coup, on va être à moins 75%, donc préparez vos paniers, parce qu'il peut y avoir des cartes mères très intéressantes qui pourraient se retrouver à moins 75%, je vous laisse imaginer, ça peut devenir très très intéressant. On enchaîne sur les PC prémontés, alors là vous connaissez toujours le même site, hein, c'est Memory PC, parce que c'est là-dessus que je trouve les meilleurs PC et les plus intéressants, et encore une fois cette semaine ils font des dingueries les gars, parce que là on a un 3600X et une 3060 pour 800 €. Donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir et qui voulaient pas d'AMD, parce que je vous vois hein, dans les commentaires, ouais Jik t'es sûr? Parce que là, 6600, là vous avez plus l'excuse, il y a la 3060. Donc pour 800 €, alors attention, il y aura 2-3 petites modifications. Là pour le coup, le boîtier c'est ok, hein, c'est le MacForge. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, l'alimentation, moi je la changerais. Et peut-être les barrettes de RAM. Parce que les barrettes de RAM, pareil, on sait pas trop ce qu'on va avoir dedans. Si on a des vieilles Aegis, c'est quasiment des barrettes vertes. Donc bon, on peut faire un peu mieux. Pour en gros une trentaine, quarantaine d'euros, vous vous retrouvez avec un PC qui aura un 3600 et une 3060, c'est parfait pour du 1080p, on n'aura pas les dernières performances, mais en vrai, entre un 3600 et un 5500, il n'y a pas grande diff. On en parlait du 5500, et là, on le paye plus cher, avec 850 €. Par contre, ce coup-ci, le boîtier, il est un peu moyen. L'alimentation, par contre, ce coup-ci, elle est ok, donc pas besoin de se stresser. Et encore une fois, la RAM a changé. Pour 900 €, je pense qu'on peut s'en sortir avec un PC qui aura une 5500 et une 3060. Encore une fois, c'est plus que largement ok. On retrouve celui que je vous avais déjà parlé la semaine dernière, mais ils ont fait un petit upgrade CPU dessus. On a un 12400F maintenant, ça c'est juste dingue. Vous le savez, ce CPU, moi je le mets souvent dans les configurations, et je vous en parle souvent. 12400, 12600 et 12700, on en a parlé dans la vidéo qui est sortie mardi pour les streamers. Et ben voilà, le 12400, il se retrouve ici. Avec ce CPU, vous pourrez quand même attaquer le streaming, vous allez pouvoir être large in-game, enfin c'est juste dingue. En termes de gaming, ça, on faut pas trop y réfléchir. Et on est sur 1049 €. Alors pour le coup, le boîtier, on le connaît pas trop, mais on voit que c'est du mesh, l'alimentation est ok. Il n'y a pas grand chose à changer, hormis, encore une fois, la RAM. Si vous voulez upgrader la RAM pour une trentaine d'euros, on se retrouve avec des Corsair Vengeance et ça passera très bien. On a aussi celui de la semaine dernière avec le 5500, donc on régresse un peu en termes de performance gaming. Le 5500 et la RX 6700.
Donc là, pareil, hein, pour attaquer le 1080p en compétitif, c'est plus que trop suffisant. Et même attaquer de la 1440p en 60 fps, ça sera large. Vous pourrez même sûrement attaquer doucement du compétitif en 1440p, genre de l'Apex, ça devrait largement passer. Hein. Pour ceux qui ont un plus petit budget, on a toujours le 10400 et la RX 6600. Donc à 700 €, là encore une fois, modification, boîtier, alimentation, RAM, à y penser, mais en gros pour 750, 780 €, je l'ai vu en moyenne avec les gens qui en parlaient dans les commentaires, on s'en sort. On a l'autre avec le 5500 et la 6600, ce serait plus sur celui-là que si je devrais partir sur un PC, je partirais plutôt sur celui-là, le 5500X étant plus performant que le 10400F. Et là, pour 1000 €, on retrouve le 5500 avec la 6700 XT. Donc là, pour le coup, on attaque largement la 1440p. On peut même commencer à attaquer la 4K. Hein. Il n'y aura pas trop de problèmes. Vous savez que la 6700 XT, c'est plus ou moins la 3070. Et la 3070, bah, pareil, c'est l'entrée de gamme pour attaquer la 4K. Donc voilà. Par contre, encore une fois, des modifications à faire. Le boîtier, l'alimentation, la RAM, les amis. On se retrouve plus sur un budget de 1100 € que les 1000 € annoncés. Et enfin, toujours le même, hein, celui-là je vous le conseille à chaque fois et je pense que tant qu'il sera là, je vous le conseillerai. Celui à 1600 €, un 5600X, une 6900 XT. Et du coup, modifier le boîtier, il y en a plein qui m'ont posé la question, ouais mais Jig, il n'y a plus le Gun Gear, donc s'il n'y a plus le Gun Gear, pensez à modifier avec le SQ qui est en version mesh. Je crois qu'on se retrouve à un truc comme 30 € de plus, ou même moins. Alors, vous savez quoi? On va le vérifier ensemble. Après vérification, vous voyez, je pensais qu'on se retrouve avec 30 € de plus, mais même pas, on se retrouve avec 16 € de moins. Donc si vous devez prendre, prenez celui-là, le SQ Tower 01 RGB. On sait que celui-là, il est en mesh. Alors même si on n'aura pas le boîtier le plus ouf de notre vie, celui-là suffira largement. Par contre, si vous voulez vraiment attaquer du boîtier un peu plus haut de gamme, on a les Corsair hein, qui sont eux aussi en full mesh, et ensuite vous attaquez directement. Et il y aura du Pure Base qui feront très bien l'affaire aussi, mais pensez vraiment attaquer un boîtier qui est en version mesh, c'est important. Bon, on attaque du côté des PC portables, et là aussi on a des offres qui sont assez intéressantes avec un Nitro 5 à 900 €. Alors là on attaque quand même un gros processeur, un 5800HX avec une 3060 Max-Q. Donc pour 900 €, moi je n'y réfléchirais pas trop, c'est un très bon PC qui va nous permettre de pouvoir faire du montage à distance. Le seul petit défaut, ce serait les 8 Go de RAM, mais apparemment on est sur 2 slots, donc on pourra changer les barrettes de RAM, c'est pas trop un problème. Et ensuite le Lenovo Legion 5 que je vous présente maintenant depuis les 3 ou 4 vidéos bon plan, toujours aussi intéressant, 5600H et une RTX 3060. Mais encore une fois, là si je devrais faire une sélection, je partirais plus sur le Acer. Bon, attaquons la partie qui vous intéresse toujours le plus, les cartes graphiques. La 6500 XT qui n'a toujours pas bougé à un prix de 200 €. Alors cette carte graphique, comme j'ai déjà dit, il faut vraiment que quand je rentre, je vous fasse une vidéo dessus. C'est pas une carte graphique que je vais conseiller pour tout le monde, mais si vous avez du PCIe Gen 4 et que vous avez vraiment un petit budget, c'est sûrement la carte la plus intéressante à l'heure actuelle. Une 1650 est bien moins intéressant, une 1630 par exemple aussi, etc., etc. Et on voit que les prix, ils sont en train d'exploser au niveau de ces cartes-là, alors que toutes les autres cartes baissent. C'est n'importe quoi. Donc si vous avez de l'entrée de gamme à prendre, ce sera quand même la 6500 XT qu'il faudra sélectionner. On a la 6600 à 330 € qui n'a pas bougé, la 6600 XT à 390 € qui elle non plus n'a pas bougé. C'est vrai que j'ai oublié de vous le signaler, hein, c'est toujours NR Info. NR Info c'est safe à 300%, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et pas besoin de prendre la livraison accélérée, vous la recevrez de toute façon dans 3 ou 4 jours. On a du côté de chez Cybertech, pour ceux qui sont fans des RTX, une 3070 Ventus 3X OC. Alors celle-là, moi j'ai pu la tester, la 3070, et elle était de très bonne facture. Alors, 670 €, je vais pas vous dire que ça fait pas cher, parce que ça reste toujours cher pour une 3070 qui était annoncée à la base à 530-540 €. Maintenant, on la retrouverait plus dans les 600 au tout début. Maintenant, quand on voit les prix qu'on a payés à l'époque, 670 € pour une 3070, bon. Sur Uducommerce, on retrouve aussi la 6700 XT Mech de chez Messi. Alors c'est un modèle que je n'ai pas testé, et niveau refroidissement, les mecs, bon. Mais bon, s'il n'y en a plus d'autres, vous pouvez partir sur celle-ci à 570 €. On a celle à 559 €, la Quick 319 que je recommande à balle sur Amazon. Mais celle que je recommande sûrement le plus, c'est celle-ci, la Quick 319, la 6750 XT, qui a 10% de performance en plus et qui se retrouve seulement à 10 € de plus. Vous devez partir, là on est sur une équivalence d'une 3070 Ti. Alors, je vais pas vous dire qu'avec un overclocking sur la 6700, vous n'arriverez pas à la même chose, mais là, pour seulement 10 € de différence, foncez sur celle-ci, et celle-là aussi s'overclockera d'ailleurs.
On a une 3080 aussi maintenant sur rue du Commerce, une TUF à 859 €. Alors ça, les gars, c'est quasiment les prix de départ des RTX 3080. Alors là, je vous fais un retour Remember to octobre 2020, ça date. Septembre-octobre 2020, bah, c'était ces prix-là. Donc là, on retrouve vraiment les prix des cartes à leur sortie à l'époque en custom. Moi, je me souviens que Guillaume avait payé une FTW3 à l'époque 930 €. Et là, bah, vous voyez, 859 €, on retrouve des prix vraiment intéressants et corrects pour des 3080. Alors je sais, il y en a encore qui vont me dire, oui, mais ça reste ultra cher, et on en a parlé d'ailleurs dans le TechActu. Oui, mais c'est les prix. Là, à l'heure actuelle, les 3080, on descendra, je pense, plus énormément. Il y a peut-être des chances encore qu'on gagne une cinquantaine d'euros, mais là, on est loin des 1500 € qu'on payait à l'époque. On a aussi une 3080 Accelerate sur Cybertech. Si je devrais partir, clairement, je partirais sur la TUF. On gagne une vingtaine d'euros, et en plus de ça, bon, en termes de qualité, on est quand même mieux sur la TUF que sur la Accelerate. Après, au choix, hein. Et ça, les amis, c'est vraiment le bon plan de fou. Alors BPM Power, c'est un des sites où je n'ai pas encore acheté, mais j'ai déjà des gens qui ont commandé sur le Discord et dans la communauté qui m'ont dit que c'était ok et safe. Donc si vous avez envie, partez dessus. De toute façon, il y a PayPal, donc s'il y a quoi que ce soit comme problème, on peut toujours faire une réclamation sur PayPal. Et on est à 967 € pour une 6900 XT OC Formula, les gars. Ça flingue une 3090 comme vous voulez. En plus, en overclocking, c'est dingue. C'est les cartes qu'on a utilisées pour faire le record à l'azote liquide avec Guillaume. La 6950 XT, elle doit pas en être loin. Tu vois, donc si tu as envie d'une 6900 XT ultra perf, c'est par là que ça se passe. Et puis bon, la classique, hein, la Merc 319 qu'on retrouve sur Amazon avec NR Info à 1000 €. On attaque maintenant les CPU avec le 5600G à 185 €. Donc là, on est sur un CPU avec un APU graphique. Si tu veux commencer à gamer mais que tu n'as pas toute la configuration, c'est ça que tu peux prendre. Et là, tu pourras commencer à attaquer du CSGO, des petits jeux, etc. sans trop de problèmes. En termes de performance, on est un peu en dessous d'un 12400, on serait plus sur du 11600 par exemple. Mais bon, à 185 €, c'est plutôt correct. On a le 5800X toujours en perte de prix à 315 €, mais on a surtout à 294,99 € sur du commerce, donc encore une fois c'est Xtra. Cliquez sur Xtra et regardez tout ce qui vend en CPU, ça peut être intéressant, il y a quand même de bons prix, et encore une fois, faites de bons retours en commentaire, faut juste pas être pressé sur la livraison. Bon, alors si vous avez 1 ou 2 semaines d'attente, voilà, vous le savez, mais en tout cas vous pouvez choper des prix très corrects et intéressants. On a le 5700G, alors là ça peut être une très très bonne offre à 250 €. Lui, il va permettre de pouvoir aller gamer, comme je vous ai dit, CSGO, etc. Sachant que là vous avez le meilleur APU graphique à l'heure actuelle de chez AMD, donc si vous devez partir sur un CPU en attente, ça peut être celui-là qui sera intéressant. Et derrière, on est un peu moins perf qu'un 5800X, donc en termes de gaming, vous y perdrez pas trop et vous pourrez toujours prendre les dernières cartes graphiques pour continuer à jouer, ça sera parfait. Le 5500 qui lui est en train vraiment de chuter, alors lui on le retrouvait encore à 160 € je crois la semaine dernière, il est à 139 €. Pour un Seeker 12 threads, ça peut vraiment être intéressant. Alors on est loin d'un 5600X en termes de perf, faut quand même le placer. On n'a pas le PCIe 4, mais bon, franchement c'est très très intéressant de voir ce genre de CPU. Là ça donne envie de refaire des configurations vraiment pas chères avec ce genre de CPU AMD. Malgré que la config va être limitée, parce que là, si on prend pas de 12e génération, on sait qu'AM4 c'est fini par la suite. Ou alors là, on me parle de temps en temps, il y a des leaks sur un 5900X 3D, enfin... Bref, AM4, c'est la fin de vie, les gars. Il va falloir la laisser partir un moment. On arrivera bientôt sur AM5, donc voilà. En tout cas, à ce prix-là, pour faire une petite config gaming pas chère, avec une 6600 par exemple, c'est ultra intéressant. Le 12500 qui se retrouve moins cher que le 12400F partout, sur tous les sites. Alors ça, c'est ultra intéressant aussi, parce que si vous n'avez pas de carte graphique, vous pourrez toujours afficher au moins l'affichage avec le CPU. Il est moins cher et un peu plus performant que le 12400, il a 100 ou 200 MHz de plus de souvenirs. Voilà, pour 190 €, là c'est vraiment le bon plan, et vous verrez que ça tient une 6900 XT, une 3080, même sûrement une 3090 sans sourciller. Le 12100F, que je conseille maintenant partout à 108 €. S'il y a un CPU, les gars, que vous avez vraiment envie de gamer, que vous n'avez vraiment pas trop de budget, c'est ce CPU qu'il faut prendre. Il est juste dingue, en termes de performance, moi il m'a bluffé, et oui, la vidéo va arriver dès que je rentre de vacances, les tests ont été effectués, donc je vais pouvoir le tourner en enchaînement. Il faudra juste que je fasse mes graphiques habituels,
Mais en vrai, dès que je rentre, je vous promets, la vidéo sortira dans la foulée. Alors quand je dis dans la foulée, c'est pas une semaine, mais je pense dans les 2 semaines après, ça devrait sortir. Le 5600X à 200 €, bon ben lui, plus besoin de le présenter, toujours en baisse de prix, enfin là, il est plutôt stable, mais comparativement au prix qu'on l'a payé, bon, moi je me souviens d'un 5600X à plus de 300 €, 200 €, c'est vraiment sympathique. Et ensuite, on attaque par les cartes mères. Alors là, les cartes mères, les gars, ça peut peut-être être intéressant d'attaquer les CPU en 10e et 11e gène. Vous allez voir avec Guillaume, on va vous en reparler très prochainement, genre semaine prochaine. La B560M Bazooka à 80 €, on est quand même sur une carte mère assez haut de gamme dans le B560. On garde l'overclocking mémoire, donc tout ce qui est XMP, et on peut mettre très bien un 11400 qui lui aussi en perte de prix. On le retrouve, je crois, à 150 € dans les eaux-là. On aurait la base de notre configuration CPU plus carte mère pour 220-230 €. C'est vraiment ultra intéressant. Et en plus, vous verrez qu'on a des RAM qui sont vraiment pas chers, qui iraient très bien avec cette config. Donc on commence vraiment à avoir une base solide pour se faire des PC à moins de 1000 €. Vraiment ultra intéressant. En carte mère, on a la Z590 Pro Wi-Fi. Alors là, encore une fois, du Z590 à 100 €. Bon, les mêmes raisons que la B560, c'est 20 € plus cher, mais on a de la Z590. Si vous voulez partir sur un 11600K qui est lui aussi en train de baisser en termes de prix, je crois qu'on se retrouve à 180 €, ben, ça peut être aussi sympathique. Hop, la Z590 Gaming X, ben pareil, hein, même principe, aussi en baisse de prix et à 100 €. La carte mère Z590M, alors celle-là c'est celle que je recommanderais sûrement le moins de toutes, mais c'est sûrement celle qui est la moins chère pour une Z590. Là encore une fois, si vous voulez overclocker du 11600K, ça ira aussi, mais on évitera de mettre sûrement un gros i9. Bon, ça va peut-être pas tenir au niveau des phases d'alimentation, ça risque d'être un peu chaud. On peut passer sur des cartes mères un peu plus haut de gamme, mais bon, pour 70 €. Et là, on attaque avec les plus grosses cartes mères, donc la X570 Crosshair, hein, que je vous parle de maintenant depuis aussi 3 ou 4 vidéos. Celle-là, c'est sûrement la carte mère la plus intéressante pour de l'overclocking sur AMD, avec seulement 2 slots de RAM. Pensez-y, juste, c'est du DTX, ce n'est pas du mini TX, donc ça, il faut quand même le préciser, ça ne rentrera pas dans les configurations mini ITX. La carte mère, la Z490 Aorus Extreme, alors il y en a plein qui étaient tristes de ne pas avoir vu la Waterforce et de ne pas l'avoir eu au prix où elle était annoncée la semaine dernière, je crois à 350 ou 300 €. Mais celle-là, les gars, ça reste une carte mère de dingue. Hein. C'est la même carte mère sans le waterblock. Hein. Donc s'il y a une carte mère, vous avez vraiment envie de vous faire plaisir en Z490, mais foncez donc sur celle-là. Hein. Vous serez quand même pas déçus. Hein. Ça reste une très très grosse carte mère. Et au pire, le waterblock peut toujours s'acheter à côté. En Z490 toujours, on a la Maximus 12 Hero, pareil, très grosse carte mère qui va permettre l'overclocking, même de l'azote liquide si vous avez envie d'aller jusque là. Enfin voilà, c'est les cartes mères les plus haut de gamme de chez Asus, ça fonctionnera toujours. Et enfin, on rentrera dans le plus récent avec le Z690 Gaming X DDR4 de chez Gigabyte. Donc là, on est sur les processeurs de 12e génération et cette carte mère tiendra sans aucun problème un 12600K. Donc même plus haut, hein, si vous voulez passer sur un 12007 ou un 12009, ça fera l'affaire. Les cartes mères Gigabyte entrée de gamme sont pas si mauvaises après recherche et de ce que j'ai vu sur les différents tests. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir pour pas trop cher, il y a celle-ci. Ou sinon, vous pouvez toujours partir sur la MSI Pro A qui est aussi un très bon rapport performance-prix. Passons maintenant à tout ce qui est stockage SSD. Alors, du côté des SSD, pas de grand changement. On a toujours le P2 de 500 Go à 54 €. On a toujours le Samsung 980 à 94,99 € qui n'a pas changé en 1 Tera. On a toujours le P2 sur Amazon qui est aussi en 500 Go à 50 €. Mais on a surtout des nouvelles entrées. Donc on a le PNY Accelerate. Celui-là, j'avais déjà utilisé de souvenir dans le PC de Josette, je crois, à 80 €. Donc là, ça peut vraiment être intéressant pour se faire un 1 Tera en M2 pas trop cher. Celui-là, on l'a aussi utilisé dans le PC de Captain. Hein. Et en termes de puce, on est sur de la bonne puce. On aura 3500 mégabits en lecture, 3000 en écriture. Ça reste du PCIe 3.0, c'est OK, pour 80 €. On retrouvera aussi le Western Digital SN570 en 1 Tera au même prix. Et je vous place un petit HDD, alors je sais qu'on en voit de moins en moins, mais pour ceux qui ont envie de faire du stockage en Seagate, j'ai trouvé le prix assez intéressant. 83 € pour du 4 Tera, c'est plus le prix qu'on payerait les 3 Tera, voire des fois des 2 Tera haut de gamme. Donc pourquoi pas, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir et avoir un peu de stockage mort, ou se faire du NAS par exemple. Voilà, ça peut être intéressant. La fameuse RAM que je vous ai dit juste avant et qui revient en stock, et ça fait plaisir. La Crucial Ballistix en 3000, c'est 16.
Bon, plus besoin de la présenter cette RAM, mais surtout à ce prix-là, 59,99 €, donc 60 balles. Je crois le plus bas prix qu'on avait vu c'était 54 € à l'époque au Black Friday. Depuis on la voit plus, elle a disparu, on sait que Crucial a arrêté la prod, et là on retrouve ces RAM-là. Ça fait ultra plaisir, donc si vous avez envie de vraiment profiter de la DDR4 pas chère, voilà, foncez. Et pour aller par exemple avec la carte mère que je vous ai dit en B660 et un 11400, voilà, vous vous retrouvez avec une config totale pour moins de 300 €, enfin totale, la base. Vous n'avez plus qu'à prendre la carte graphique qui vous fera plaisir et ça fera tout tourner. Donc je sais pas, imaginons vous partez sur une 6600 XT, ben, on se retrouve sur une config à 650 €. Après bon, il y a la lime, le boîtier, etc. Mais le gros de la config sera là et vous pouvez vraiment vous faire plaisir sans trop réfléchir. On a les RAM PNY, hein, les Accelerate, celles-là aussi, elles sont ultra intéressantes pour 32 Go à 96 €. En plus, on a du RGB, on a pu les installer avec Captain, elles sont très jolies, hein, ces RAM. Si vous avez envie d'en profiter, c'est du 3200 C16, donc voilà, 32 Go, j'insiste hein, à ce prix-là. On a les Vengeance RGB Pro SL, alors celles-ci elles sont vraiment sympas pour le design, elles ont rien de plus hein, au final que les 3200 qu'on a vu juste avant ou les 3000, hein, ça changera pas grand chose en termes de performance, mais si vous avez envie du RGB et de profiter d'IQ, ou que vous avez un PC full Corsair, ça peut être intéressant, à 78 €. Et puis enfin, la DDR5, les FuriBeast, hein, à 200 €. Alors si vous avez 200 € à mettre et à investir, ce sera peut-être le moment. Alors ces RAM-là, vous pourrez les garder quand même dans le temps, hein, ça n'empêchera pas, ce ne sera pas les RAM les plus performantes. Mais bon, si vous devez investir tout de suite dans une carte mère en DDR5 et se dire « Ok, il me faut des RAM en attendant », là, 200 €, je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur prix qu'on aura, mais ça reste quand même ok, comparativement aux 400 ou 450 € qu'on payait ça encore il y a 2 mois et demi. Attaquons-nous maintenant au refroidissement. On a le water cooling Asus Rio en 240, toujours en promo à 80 €. Alors lui, il faisait pas partie des excellents water cooling, mais faisait partie des très bons water cooling qu'on avait testé avec Guillaume, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, en tout cas il est dans la bonne moyenne. On a aussi un petit boîtier qui vient se glisser là chez Grobil, le Thermaltake Divider 300 TG, alors on en a parlé d'ailleurs dans le Tech Actu, des nouveaux qui viennent de sortir, mais là 80 €, on a quand même un boîtier qui est full mesh. Le seul petit défaut que je lui trouverais, c'est le côté barré de la vitre qui est là, qui est complètement bouché, on voit que la moitié de sa configuration. Ça donne un certain style, mais bon, pour 80 €, on a un boîtier mesh et un boîtier de qualité, pourquoi pas. La RM750X, j'insiste toujours, hein, RM750X, toujours le X derrière, plus de protection, la qualité de l'alimentation est meilleure, pour 87 €, une 750 watts, pourquoi se priver. La Seasonic, elle aussi, hein, 750 watts 80 plus Gold que je présente à chaque fois, alors je tiens à chaque fois à le montrer dans la vidéo, mais pensez bien que ça vient se brancher comme ça. C'est important pour le câble management et j'insiste, j'attends que Seasonic fasse ça avec de plus grosses alimes, genre des 1300 watts, ça pourrait vraiment être sympathique et plus pratique. On retrouve aussi la MSI A650GF, donc celle qu'on vous conseille avec Guillaume depuis maintenant, je dirais 6 mois facile. Très bonne alimentation, fabriquée par Seasonic, toujours dans des prix très corrects. Là on a une 650 watts pour 70 € avec toutes les protections et toutes les qualités possibles. Bon, que demande le peuple. On a aussi un boîtier Enermax, le Makashi 2. Alors celui-là il paye pas de mine, mais il est quand même un peu en mèche à l'avant. Pour 41 €, on se retrouve avec un boîtier... Bon, alors je ne vais pas vous dire que ce sera le meilleur boîtier du monde, mais pour 41 €, un boîtier vitré avec de l'alu, qui est quand même suffisamment grand et assez spacieux pour pouvoir se promener à l'intérieur, le câble management est ok. Moi je dis, ouais, 41 €, faut pas trop non plus réfléchir quoi. Et en plus de ça, vous pourrez mettre de très beaux ventilateurs Thermaltake dans votre Makashi 2, parce que ces prix-là, on les retrouve très rarement sur les Thermaltake, surtout en pack de 3. Là, pour vous donner un peu l'idée, avant c'était le prix d'un seul ventilateur. Hein. Les Thermaltake Duo, ou Trio, ou Quadrio, je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, les full RGB là, de chez Thermaltake, qui sont ultra chers, là pour un pack de 140, on se retrouve à 39,99 €. D'habitude, ce genre de pack, on le paye vraiment genre 100-110 €. Donc, vous avez envie d'acheter des ventilateurs pas chers, et RGB, c'est là. On va passer maintenant au périphérique avec le Corsair T3 Rush qui lui se vend maintenant avec un appareil de massage offert. Alors ça j'ai été assez surpris de l'offre, mais pourquoi pas. Donc on a la version bleue classique hein, de chez Corsair. Bon, moi ce serait plus pour le siège et on le retrouve à 220 €. Un écran qui m'a bien surpris et qui a fait son entrée et ça c'est plutôt cool. On est sur du QHD les gars, hein, j'insiste, donc du 1440p. 27 pouces, 165 Hz, le seul petit défaut sera la dalle VA. Mais bon, pour 220 €, du 165 Hz en Quad HD,
Bah foncé. Genre, en plus, il est borderless, on voit que les bords sont assez fins. Pour ceux, par exemple, qui voudraient se faire un triple screen en 1440p, enfin, c'est juste parfait. Et on se retrouve à des prix, mais genre ultra intéressants pour du 165 Hz, quoi. On a la Logitech StreamCam, c'est la caméra qui me filme et avec lequel vous avez eu l'audio la semaine dernière, donc si vous avez trouvé ça ok, bon ben voilà, vous pouvez vous dire que cette caméra, pour 80 € c'est parfait pour du streaming. Et d'ailleurs on aura une vidéo qui sortira bientôt sur cette cam avec une caméra en APN, laquelle faut-il choisir, etc., etc. Je vais vous faire un peu un test de plein de caméras et vous dire ben, s'il faut investir, dans quoi faut investir. On a aussi le retour des souris Logitech, la G Pro à 80 €, donc c'est des prix qu'on trouve plus ou moins communément, mais bon, autant la placer pour ceux que ça peut intéresser. On a aussi la G502 Lightspeed, donc la version sans fil, à 80 €. On a la G403, ce coup-ci, qui est filaire à 42,66 €. La Logitech Webcam, la C920, pour terminer cette vidéo. Donc là, c'est la Logitech que tout le monde utilise pour le stream, mais que si je dois en commander une, franchement, que vous avez un peu plus de budget, partez vraiment sur la StreamCam, il y a vraiment une différence, même en termes d'autofocus, etc. Je trouve que c'est bien mieux de partir sur la StreamCam, mais dans tous les cas, pour 50 €, on a la C920, qui à l'époque du confinement valait quand même quasiment 120 €, c'est juste n'importe quoi. Bon, et ben voilà les potes, on a terminé cette vidéo, alors j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, j'ai essayé de faire au mieux et de vous sélectionner tout ce que je pouvais trouver d'intéressant à l'heure actuelle pour les soldes. On n'oubliera pas les potes qu'on se donne rendez-vous mardi de la semaine prochaine pour les Prime Day, donc ça, faudra pas louper parce que je pense qu'Amazon, ils vont vraiment bombarder. Donc mardi, le rendez-vous est pris, hein, je serai là et je serai présent. En plus, je serai plus en vacances, je serai dans mon setup, j'aurai pas d'excuses. Et dans les commentaires, on mettra le hashtag barbecue, puisque c'est exactement maintenant ce que je vais faire en me levant. Ça allait me faire un petit barbecue, parce que les gars, j'ai vraiment faim, et ça me permettra toujours de voir les gens qui sont là jusqu'à la fin de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous encore une fois de me suivre, c'était Jikfio. À la prochaine. Ciao, ciao!